Alors, il n'y a pas que les images, il y a aussi les mots, et Ouais. notamment des Renaudot et Goncourt. Oui, on salue les Ah oui, lauréats. comme la presse ce Des prix matin. Goncourt et Renaudot. Les voici par exemple dans La Croix et l'Humanité. Le premier, Éric Vuillard, a écrit ici à gauche L'Ordre du jour chez Actes Sud. Et le second, Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele. Tous les deux sont des romans à propos du nazisme. Hein, c'est Ouais. une coïncidence. La thématique 2017. Oui, je vous renvoie Ça au aurait pu journaux. être la révolution d'octobre 17, ben non. Oui, non. Il y a aussi une actualité littéraire, au-delà même des prix littéraires dans la presse de ce matin. C'est un livre qui vous intéressera même si vous n'êtes pas un lecteur de romans. Le Parisien aujourd'hui en France relaye cette initiative amusante de la part des éditions Larousse à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Pierre Larousse, le créateur du dictionnaire. Alors, c'est un livre qui s'appelle Les mots disparus, qui donc sont des mots qui figuraient dans les dictionnaires du 19e siècle, mais qui sont plus employés de nos jours. Et c'est bien dommage quand on pense à pet en l'air. Un pet en l'air, c'est une robe de chambre courte, ce qui permet... Voilà. Allez-y, expliquez, je comprends pas pourquoi. Je vois Non, pas ce que ça veut vous dire. lirez l'article. J'aime bien aussi bestias, qui désigne une personne stupide. Ou bien poissonnaille. Poissonnaille, c'est des petits poissons. Un sourdeau, c'est quelqu'un qui est un peu sourd, mais qui n'est pas complètement sourd, un sourdeau, vous voyez. Comment Donc, comment J'étais sûr. Donc, achetez ce livre, vous serez très embesogné, c'est-à-dire que vous aurez de l'occupation, et vous pourrez le lire dans un square de la rue des Chaufourniers, par exemple. La rue des Chaufourniers, ouvrier qui travaille la chaux, voyez-vous. Parfait. Article dans Le Parisien et livre aux éditions Larousse sur les mots disparus. Autre initiative qui nous recentre sur le français et sur la France, toujours dans Le Parisien. Le journal annonce la nouvelle émission de Frédéric Lopez qui s'appellera Nos Terres Inconnues. Alors, contrairement à Rendez-vous en Terres Inconnues, qui va rencontrer des gens au bout du monde, là, c'est en France, mais c'est parfois aussi au bout du monde, parce que la photo, là, c'est dans les Cévennes. Hein. C'est pas en Mongolie ou en Islande, regardez. On connaît le plateau, là. Exactement. Très bien chiqué. Je crois même que je connais les chevaux. Oui, bon. Nous avons Mimi et Jojo, voilà. Ouais. Le principe de l'émission, c'est pas une nostalgie conservée dans le formol, précise le journal, mais bien de ne pas oublier que la France est aussi un pays en partie rural, que tout le monde n'habite pas dans les grandes villes. Le film est actuellement en tournage, il sera diffusé au printemps prochain sur France 2. Dans le même ordre d'idées, on salue avec La Croix des gens qui eux aussi s'intéressent aux autres. Ce sont les répondants de SOS Amitié, parce que oui, à l'heure des réseaux sociaux, il y a des gens qui se sentent seuls et qui n'osent pas parler, qui ont donc besoin d'appeler les répondants de SOS Amitié, qui ont l'impression comme ça au moins d'être écoutés, parce que c'est vrai que c'est pas forcément sur Facebook ou sur Twitter qu'on peut forcément trouver une oreille attentive et surtout bienveillante. Vous voyez, c'est plutôt l'endroit où on... mais pas forcément Oui, une oreille, non, ouais. non, même pas. En général, c'est plutôt là qu'on s'en prend plein la figure. Donc, on peut téléphoner à SOS Amitié, mais il y a aussi, pour être moderne, un chat sur leur site internet qui permet notamment aux jeunes de contacter SOS Amitié, parce que les jeunes ont encore plus peur que les autres de se confier surtout à des répondants qui sont en général plus âgés qu'eux. Et le chat permet, même si c'est un petit peu moins spontané au départ que l'oral, ça permet d'avoir les jeunes, donc par écrit, pour SOS Amitié, article à lire dans La Croix. Enfin, il n'y a pas que un besoin de parler, les Français ont aussi besoin de nature. Je termine avec cette info étonnante dans Le Parisien. Il y a tellement de promeneurs en forêt de Fontainebleau que les sols sont usés. Eh oui. Ça m'étonne pas. Non, c'est vrai. Par conséquent... Non, mais... Ça m'étonne pas. Bah oui. Non, mais c'est parce que c'est du sable. Donc, essayez, madame, monsieur, de ne pas sortir des sentiers balisés, c'est important, parce que les sols étant sablonneux, ils se creusent, les plantes finissent par se déraciner, et c'est tout un cycle Ça va faire comme d'érosion. en Sologne, après on sera obligé de mettre des barbelés. C'est Oui, énorme, oui, c'est-à-dire non, que tu mais peux c'est même vrai, plus te c'est vrai balader. que c'est un sol très meuble, la forêt de Fontainebleau, donc vraiment, c'est Donc, faut important. essayer de- ouais. Il y a des sentiers qui sont aménagés avec des pierres, avec des marches en bois, et il faut absolument rester dans les sentiers le plus longtemps possible. Sinon ça devient le Vous sentier des promenez dames bien, aussi, mais le vous chemin promenez des dames. trop. Pardon, creuser.